super contente, en fait j'ai le temps de filmer parce que c'est les vacances et comme vous le savez peut-être pendant les vacances j'ai un petit peu de mal à trouver du temps pour me filmer parce que j'ai normalement les enfants avec moi. Or là en ce moment ma belle-mère est là et elle a pris les loulous, elle est partie à la plage avec eux donc j'ai vite pris mon appareil photo, je me suis dit faut que je filme, elles vont se demander où je suis. Attendez, je recadre. Voilà, donc du coup, voilà, je vais filmer 2-3 vidéos pour être sûre que vous en ayez jusqu'à la fin des vacances. Et voilà, donc aujourd'hui, une vidéo top et flop. C'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. Enfin, une vidéo comme ça. Et parce que ça m'a été demandé. Et puis parce que moi, j'aime bien les regarder. Alors je me dis pourquoi pas, peut-être que vous aimerez bien aussi. Donc voilà, c'est parti pour mes tops et mes flops du mois de mars-avril. Parce que pour un mois, j'en ai pas assez. Donc j'en ai fait pour 2 mois en même temps. Voilà. Donc on va commencer par le corps. Alors, comme vous le savez, peut-être, si vous me suivez, je suis recouverte de psoriasis. Enfin là, ça part. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et en fait, je cherchais une crème qui serait capable de m'hydrater en fait le corps pour pas que ça me démange, pour prendre le relais avec mes huiles essentielles parce que je vais vous en parler dans la vidéo prochaine vidéo, comment j'ai réussi à faire reculer mon psoriasis avec un mélange d'huile et d'huiles essentielles. Et je voulais prendre le relais de ces huiles là pour alterner un petit peu, pour avoir quelque chose de plus émollient que des huiles qui sont vraiment très grasses. Pour bien avoir le côté hydratant, je voulais quelque chose d'émollient. J'avais déjà essayé la gamme de chez Avène qui m'avait été aussi conseillée par des abonnés. J'avais essayé, donc c'est une crème, je sais plus comment elle s'appelle, XA quelque chose, contre les démangeaisons, contre les peaux irritées, les peaux à problème, etc. Et j'avais pas du tout aimé, mais vraiment ça m'avait rien fait du tout, elle était grasse, elle était pas facile à étaler, elle était... Enfin c'était... pour moi, ça ne me convenait pas à mon type de peau. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fiée à mon instinct, j'ai regardé les pubs un petit peu, je suis un petit peu influencée par les pubs aussi, comme tout le monde. Et j'ai décidé de me lancer et j'ai pris ceci. Alors, je vais voir si ça fait le zoom. Voilà. Donc, c'est le baume corporel hydratant quotidien pour peau très sèche de la gamme Cica Biafine. Et je peux vous dire que ce produit est génialissime. Ma peau est d'une douceur, elle est vraiment élastique. Elle est, franchement, ce produit, il est génial. Alors, ne vous attendez pas à une odeur de fou, ça sent la crème. C'est quelque chose pour les peaux qui, justement, sont vraiment abîmées. Donc on ne cherche pas forcément justement le parfum quand on a une peau irritée. Mais ce produit-là, franchement, essayez-le si vous avez vraiment la peau hyper sèche. Cette gamme-là, elle est géniale. Voilà, vraiment un gros coup de cœur. Donc ça, c'est un top pour ce mois-ci. Le baume corporel, parce qu'il existe en crème, en lait, enfin je crois, enfin il y a plusieurs sortes de textures suivant votre type de peau. Moi, j'ai le baume et il est top. Je renouvellerai, je rachèterai. Ensuite, au niveau d'un mi-flop, on va dire, on m'avait conseillé, c'est mon ostéo qui a de l'eczéma qui m'avait conseillé une huile pour la douche de chez Eucerin. Donc c'est cette huile-là, j'avais pris un grand format du coup parce que je me suis dit bon tant qu'à faire. Donc voilà, c'est donc l'huile de douche de chez Eucerin. Alors elle est pas mal. Donc c'est une huile de douche un peu comme vous pouvez trouver chez Nivea, etc. Sauf que bon, c'est une marque de parapharmacie et que c'est quelque chose de très doux pour peau sensible. Seulement moi, ce qui me gêne, c'est l'odeur. Moi, l'odeur de parfum de mémé, j'ai un peu de mal. Je trouve ça trop entêtant. J'aime pas du tout. Moi, j'aime bien les odeurs très douces ou un peu gourmandes ou vraiment. Mais là, ça sent la... Non, j'aime franchement l'odeur. Bon, j'ai pris un gros flacon, donc je vais la finir, mais l'odeur, à force, voilà. Donc mi-flop, sachant que la texture est très sympa, la peau est assez douce quand on sort de la douche, mais vraiment le parfum, il faut qu'il le change. Enfin, moi, je déteste. Donc mi-flop pour l'huile de douche de chez Eucerin. J'essaierai de vous trouver des prix moyens sur internet pour les insérer là. Je sais que le baume dont je vous ai parlé juste avant, moi je l'ai payé 16,50 € dans ma parapharmacie. Je l'ai vu un peu moins cher dans une para ce matin. Donc ça doit tourner entre les 14 et 16 € pour le baume de chez Cica Biafine. Ensuite, donc pour continuer justement dans les crèmes pour la douche, étant déçue de l'huile de douche Eucerin et m'étant complètement gourée en prenant dans le rayon, je cherchais mon baume Cica Biafine et finalement j'ai pris le baume de douche.
Donc du coup, je me suis tâtée à le retourner, parce que c'est dans la même gamme voilà, je me suis tâtée à le retourner, je me suis dit, oh, j'ai déjà une huile, mais bon, en même temps, elle pue. Et du coup, je me suis dit, ben, si c'est aussi bien que le baume hydratant, pourquoi pas tester. Et c'est vrai qu'il est pas mal, sachant que celui-là, il mousse un petit peu. Donc moi, j'aime bien quand ça mousse, je trouve que j'ai plus l'impression d'être lavé. Je sais, c'est psychologique, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, c'est vachement plus agréable. Ça, je trouve que ça a une sensation plus de douceur. Enfin, je ne sais pas, c'est psychologique. Mais voilà. Et je trouve que justement, au niveau de l'odeur, on a une odeur de propre, de coton, un petit peu, vous savez, c'est vraiment l'odeur un peu vaporeuse, très agréable, pas crème-crème, mais voilà, ça sent plus le propre que l'odeur de mémé de l'huile de douche Eucérin. Donc le baume douche hydratant pour peau très sèche de chez Cica Biafine, il est pas mal. Donc c'est un top, on peut dire ça, c'est un top, oui. Ensuite, alors le méga flop de l'année, je pense, à moins que je sois encore plus déçue par autre chose. Alors ça, c'est le déodorant de chez Cadom. Cadom déo doux, peau sensible, sans sel d'aluminium, hydratant, efficacité 24 heures, sans alcool, sans parabènes, sans EDTA. Et bien autant vous dire que autant vous balancer de l'eau sous les aisselles, ça fera le même effet, c'est-à-dire que je pue la transpiration avec ce truc-là. Ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire, autant vous pchitez de l'eau minérale sous les bras, c'est pareil. Sur le coup, ça a une odeur très sympa, très douce. Je me suis dit, ah chouette, vraiment un déodorant voilà, qui respecte le cycle de la transpiration, parce que je veux pas bloquer la transpiration, je suis contre. Mais là, pour le coup, ça fait rien, quoi. Ça fait que dalle. C'est une daube monumentale, donc un énorme flop pour le déo de chez Cadom. Voilà, tout pourri. Ensuite, donc pour le corps, ah oui, j'aurais dû vous faire ça dans l'ordre. Ça va être un peu fouillis comme vidéo, je suis désolée. Donc je vous disais, voilà, c'est ça, dans la gamme Xeracalm de chez Aven. Donc j'avais essayé la crème pour le corps qui m'a pas convenu du tout. Et en même temps, quand j'ai acheté la crème, je me suis dit, je vais prendre l'huile. Tant qu'à faire, vu que ça coûte une blinde, en plus, autant en foutre tout l'argent par les fenêtres. Et j'avais acheté l'huile de douche, pareil. Xeracalm AD de chez Aven, huile lavande relipidante. Eh ben, ça n'atténue pas les démangeaisons. Ça ne fait pas une peau douce comme voilà, comme si elle était super hydratée. Ça ne calme pas, ça n'enlève pas les rougeurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, du moins pour moi, et pourtant j'ai une peau qui aurait pu bien réagir parce que justement elle était irritée, rouge, sèche, etc. Mais alors là pas du tout. Et pareil, l'odeur j'aime pas. Ça sent la vieille crème, j'aime pas. Alors c'est mes enfants qui l'utilisent, enfin surtout mon fils parce qu'il a, comme je vous l'avais déjà dit, il a la peau un peu cacaboudin. Voilà, cacaboudin. Et du coup, c'est lui qui l'utilise. Comme ça va pas à la poubelle, mais au moins quelqu'un l'utilise. Alors, ensuite, pour le visage, et après je vous parle de cheveux, et après je vous parle de maquillage. Pour le visage, eh bien, pour continuer dans la gamme Cica Biafine, le soin pour le visage et le corps, le soin multi-réparation. Donc ça, c'est pour si vous avez des gerçures, des irritations, des rougeurs, la peau abîmée, quoi. En gros, si vous avez un problème, une brûlure, n'importe quoi, vous mettez ça sur le visage ou sur le corps, sur des petites zones, et ça vous répare. Alors là, je suis plus mitigée dans ce soin-là, parce que moi, j'ai du psoriasis, donc vous ne le verrez pas parce que j'ai réussi à le couvrir un petit peu, mais j'ai des plaques sèches et rouges sur tout le pourtour de la bouche. Je pense que vous les verrez un petit peu. Les plaques ici, j'en ai là au niveau des sourcils. Enfin bon, je suis hyper contente. Et ça par contre j'ai du mal à le faire partir. Et je pensais que justement ça ferait comme pour le corps sur le visage, ça m'aiderait. Je l'ai même mis en couche épaisse pour faire une sorte de masque le soir. Non, ça change rien. Malheureusement pour moi, bon je le garderai hein, pour les gerçures l'hiver, etc. Je pense que je l'utiliserai. Mais là pour mon psoriasis sur le visage, ça fait rien du tout. Dommage. Donc c'est pas un top, c'est pas un flop. Je pense que là pour le coup, c'est un peu moi qui ai la peau un peu récalcitrante. Voilà, pour pouvoir utiliser ce type de produit. Ensuite,
On passe aux cheveux. Alors le cheveu, est-ce que c'est un top ou c'est un flop? Je dirais plutôt que c'est un top. C'est un top. Alors ça s'appelle Keratina de la marque Cativa que j'ai trouvé sur le site Maquilalia. J'ai cherché un masque à la kératine pour réparer mes cheveux secs et abîmés par les décolorations, etc. Parce que j'ai fait des mèches il n'y a pas longtemps. Et la coiffeuse m'avait gentiment fait essayer la gamme de chez Kerastase à la kératine qui est une pure bombe, mais qui coûte une pure blinde. Donc du coup, j'avais pas eu envie d'investir. Je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver un équivalent, même si Kerastase, un équivalent, c'est pas forcément facile, à moins que vous connaissiez un équivalent. Alors là, je veux bien en commentaire, please help me, voilà, je veux bien. Donc le masque Keratina, donc c'est un masque nourrissant, adoucissant et pour faire briller. Et je dois dire qu'il est vraiment pas mal. Alors c'est pas le résultat du Kerastase, parce que le Kerastase, vous avez des cheveux mais d'une douceur, d'une souplesse, c'est réellement hallucinant. J'essaierai de vous mettre le nom quelque part par là parce que j'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment une gamme génialissime. Mais là, celui-là, ce qui est étonnant, c'est que vous avez les cheveux nourris et vraiment doux. Enfin, vous sentez qu'ils sont bien, mais alors ils ne regraissent pas du tout. Même si vous en mettez sur la racine, ils ne graissent pas. Alors ça, pour un masque nourrissant, je trouve ça génial parce que moi j'en ai eu des masques nourrissants de bas de gamme, de haut de gamme, et c'est vrai qu'après on a les cheveux qui plombent, surtout moi j'ai les cheveux assez lourds, les cheveux qui plombent, vous avez les cheveux lisses mais vous avez la racine qui est toute plate, et je vois pas l'intérêt, moi j'aime bien avoir un peu de volume quand même, et celui-là pas du tout. Donc franchement très très bien au niveau justement de la durée des coiffures après. Et en plus, il sent super bon. Ça sent un mélange d'agrumes, orange et peut-être un peu de mangue. Enfin bon, fruité, agrumes. Très agréable, très agréable. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le prix parce que je m'en souviens plus quelque part par là. Je crois que c'est 9 ou 10 euros. Mais il est vraiment très très bien. Très très bien. Traitement intense. Sans sulfate et sans sel de sulfate. Sel, sulfate, free. Sel de sulfate free. Ok. Donc voilà. Donc pas de sel de sulfate. Donc ça, c'est un super produit, c'est un top. Ensuite, on passe au maquillage. Alors, j'ai fait des petites commandes, j'ai été me faire des petits achats. Et comme mes commandes, ma dernière commande Maquilalia était partagée avec une copine, j'ai pas grand chose à vous présenter, donc je l'insère dans mon top et flop. Comme ça, au moins, vous verrez ce que j'ai acheté. Alors, je l'ai essayé aujourd'hui, j'avais besoin d'une base à paupières. Je recherche désespérément une base à paupières et je ne trouve pas. Je suis désespérée. Donc j'avais commandé, je me suis dit Make-up Révolution, ça va le faire. Mais non, c'est un flop. Donc la base de fard à paupières, c'est celle-ci. C'est dans la gamme I Heart Makeup et c'est le Eye Primer et c'est le numéro 1, je crois que c'est le Light. Enfin bon, je vais pas vous montrer mes cheveux tout le temps, mais voilà, ça, non, ça marche pas, ça cuise, ça part dans le pli de paupières, c'est une horreur. Non, je suis vraiment déçue. Autant Make-up Révolution, souvent je suis très contente, mais alors là, je trouve vraiment qu'elle sert à rien. Dommage, je sais pas ce que je vais en faire. Si vous voulez l'essayer, vous voulez me la racheter, j'ai juste swatché, enfin je l'ai juste mis ce matin. Mais voilà, j'ai encore la boîte même, je crois. Voilà, donc non, je l'utiliserai pas. C'est un flop. Ensuite, influencée par les grandes youtubeuses françaises, parce qu'il y a eu un débordement de pub à la sortie de ce mascara, je me le suis acheté. Et je suis déçue. Donc c'est le Cils Sensational, cils démultiplié, volume, effet, éventail. Comment dire, ce qui me déplaît, c'est qu'il faut en mettre 36 couches pour avoir un résultat. Ce qui me déplaît, c'est que quand ça sèche, vous avez l'effet carton. Ce qui me déplaît, c'est que le résultat est trop naturel par rapport à ce qu'ils promettent. Pourquoi je l'utilise encore? Parce que je l'utilise par-dessus mon volume Rocket Express, que j'adore, duquel j'ai parlé plein de fois et que je renouvelle à chaque fois. Donc ça, c'est mon mascara fétiche. Donc celui-ci, je l'utilise pour faire les longueurs, en fait, pour allonger mes cils, parce que la brosse, je vais vous la montrer, elle est comme ceci.
Voilà, je suis désolée, j'ai mon voisin qui fait du Karcher, je sais pas si, j'espère que vous entendrez pas trop. Je l'utilise pour brosser la pointe de mes cils, pour avoir quelque chose de plus net, pour pas que ça fasse pâte d'araignée, parce que là, si vous avez tendance à mettre beaucoup de couches, ça fait les pointes sont trop épaisses. Celui-là, ça fait quelque chose de plus léger, donc je l'utilise en finition, mais en mascara principal, non. Donc je ne me ferai plus influencer par les grandes youtubeuses, malheureusement. Je sais plus si je peux avoir confiance ou pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à avoir des doutes un petit peu enfin, je vais pas polémiquer. Voilà. Mais ça, je suis déçue. Je suis déçue. Donc c'est un flop. Ensuite, je vous avais crié mon amour sur ce génialissime vernis à ongles. Putain, je perds mes mots, pardon. Je l'ai trouvé génial, je vous le comparais à un Essie, et je vous le compare toujours, hein, Essie, hein, il est génial. Celui-là, cette couleur-là, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, c'est le numéro 271, Strawberry Milkshake. Et c'est de la bombe, il est génial. Et je me suis dit, punaise, c'est l'été, achetons des couleurs estivales dans cette même gamme, si celle-là était top, c'est de la bombe, pareil. Mais non. Pourquoi ne font-ils pas la même texture pour un même vernis à ongles? Alors je me suis acheté ce super joli corail. En plus c'est trop fort de la fille. Voilà. Pensant que ça allait être aussi couvrant que celui-ci. Bon, au niveau texture, ça sèche vite, c'est brillant, etc. Mais alors couvrance 0. Hein. Le numéro 211 ne couvre pas les filles. Ne gaspillez pas votre temps, ça ne couvre pas, il faut mettre 5 couches pour que ça couvre, je suis déçue. Un gros flop pour le 211 de chez Pierre Brunet. Malheureusement parce que la couleur est merveilleuse. Et là par contre, un petit top, parce que dans la même gamme, j'ai trouvé un petit bleu azur, un petit bleu turquoise, non. Vert d'eau, non. Je sais pas. Un bleu clair. Bleu vert. Je sais pas s'il y a un peu de vert dedans. Enfin bon bref, le 264 qui s'appelle Delicate Dedicate. Voilà, et celui-là, il a la même couvrance, donc allez comprendre pourquoi ils font des couvrances différentes. Je ne sais pas, mais celui-là, c'est un top, vous me verrez certainement avec dans une de mes vidéos cet été. Et ensuite, on passe à mes gros coups de cœur. Oh mince, j'en ai oublié un. Alors, ce sont les Double Touch de chez Kiko, qui sont des rouges à lèvres longue tenue. Dans ma dernière vidéo, vous avez été plein à me demander « Mais j'adore ton rouge à lèvres !» D'ailleurs, vous allez me le redire parce qu'aujourd'hui, je porte le numéro 110, mélangé avec celui-ci au centre. Je sais pas si vous allez voir. Alors, pourquoi je les aime? Alors déjà, je vous montre les couleurs que j'ai. Et l'autre que j'ai oublié, c'est celui que je porte. C'est un espèce de corail, c'est le numéro 110. Donc ça, c'est le 112, c'est un rouge. Le 115 est un rose. Punaise, je vais y arriver. Le 113 que j'ai acheté ce matin chez Kiko, c'est un rouge bordeaux. Je vais vous le swatcher. Un rouge profond. Il est super beau. Voilà. Et ensuite, vous avez ce petit rose là, avec un effet un peu pailleté, nacré. Et c'est le numéro 105. Je sais pas si vous allez voir. Il est où? Non, vous n'allez pas le voir. C'est pas grave. Il est assez transparent, ça apporte un effet glossy. Pourquoi je les aime? Parce que ils sont hyper longue tenue. Ils ont l'avantage par rapport aux autres longues tenues d'être confortables par rapport aux côtes que vous avez à mettre par-dessus. Vous en mettez beaucoup, vous en mettez pas beaucoup. Soit vous avez l'effet très glossy et vous en mettez beaucoup, vous le gardez dans le sac, vous en remettez et à ce moment-là, ça bouge pas. Soit vous en mettez très peu et là vous avez l'effet rouge à lèvres classique, pas de problème. Vous pouvez même utiliser que ce côté-là pour un effet mat. Mais ils sont hyper confortables. Ça tient, c'est nos transferts. Voilà. Nos transferts.
Il y a du bruit à côté. Donc ça ne transfère pas, ça ne bouge pas. Moi qui parle beaucoup, ça ne bouge pas. Vous mangez, ça ne bouge pas. Ça ne file pas dans les plis. C'est très confortable. Ces rouges à lèvres sont une pure merveille. En fait, si vous voulez, j'avais le 110 je l'avais acheté il y a un moment en fait. Et je l'ai ressorti. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais tenter et tout. Et puis j'ai redécouvert la texture. Ça a tenu toute la journée. Je me suis dit, mais waouh, il est génial. Je suis allée chez Kiko, je m'en suis pris plein. J'en ai 5 maintenant. Voilà, j'ai toute une collection et je pense que j'ai pas fini. Franchement, je vous les conseille si vous aimez la longue tenue et vous aimez que c'est... Enfin, vraiment, c'est lumineux comme couleur. Vous avez vraiment... Je crois qu'il y en a 20 ou 25 couleurs. Enfin, de toute façon, chez Kiko, en général, ils déclinent sur beaucoup de teintes. Oh, 20 minutes, mon Dieu. Je parle, ça n'en finit plus. Donc ça, ce sont des gros tops. Franchement, les filles, si vous aimez que ça tienne, vous aimez que ça brille, si vous aimez... la pigmentation est top aussi, ça bouge pas, c'est génialissime et c'est confortable quoi. C'est vraiment ce rouge à lèvres, c'est du pur bonheur. Et moi ce que je vais faire, je pense que je vais faire des mix au niveau des couleurs comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire je vais faire le contour avec une couleur et je vais mettre des petites pointes de l'autre par-dessus pour faire un effet dégradé parce que en plus, une fois que vous appliquez le top par-dessus, enfin le top coat, le gel transparent, ça bouge plus. Donc vous avez un effet ombre ellipse qui est super sympa. Avec toutes les teintes qu'il y a vraiment de quoi s'éclater. Et vous pouvez refaire des couches, c'est ça que j'aime aussi. Parce que par exemple dans les Make-up Revolution, dans les Velvet Gloss, je crois que ça s'appelle, vous savez les Finimat, si vous voulez en rajouter, ça fait des peluches. Vous avez le bord de la lèvre qui a plus rien et vous avez juste le contour qui a quelque chose, vous pouvez pas en rajouter. Là, le midi, si vous trouvez que vous en avez plus assez après manger, vous en rajoutez, ça bouge, ça fait pas l'effet de surépaisseur, ça peluche pas après. Franchement, ils sont modulables, ils sont vraiment top, je les aime d'amour. Voilà. Donc voilà pour mon premier top et flop. J'espère que j'aurai pas trop parlé. Je pense que je vais un peu couper certaines séquences parce que je dis des bêtises ou pas. Et voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour faire le point sur mon psoriasis parce que je sais que comme j'ai fait une première vidéo, il y en a qui attendent des nouvelles. Donc je pense que je vais enchaîner avec la vidéo sur mon psoriasis. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye les filles et les garçons.